il nous amenait le petit déjeuner et pendant tout le long du petit déjeuner il restait là. Donc du coup bah c'était vraiment gênant. Et j'ai eu de la chance parce que juste après, ben, ils m'ont directement compris que j'étais pas quelqu'un de dangereux, que voilà, que j'étais pas, voilà, qu'il y avait pas, j'avais pas besoin de rester dans cette cellule d'isolement. Et du coup, ils m'ont fait sortir. Mais autant vous dire que quand je me dis que des gens sont vraiment enfermés là-bas, je me demande comment ça peut aider, comment ça peut faire évoluer la personne d'être shooté de médicaments et de rester enfermé, voire attaché. Enfin, c'est horrible, vraiment c'est horrible. C'est... Je pourrais même pas vous l'expliquer avec des mots en fait, tout simplement. Donc voilà, après on m'a mis dans une chambre normale, on m'a rendu mon téléphone, tout ça, tout ça. Je suis restée hospitalisée pendant à peu près 1 mois. Et ensuite bah, j'en suis ressortie. Et là j'ai voulu vivre ma best life, voilà, profiter de ma vie et revoir mes amis, tout ça. Petit à petit j'ai recommencé à revoir mes amis très régulièrement, même beaucoup, 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 très souvent. Mes journées elles devenaient vraiment limite, des fois je vivais la nuit et je dormais le jour, enfin c'était vraiment plus je m'amusais, il y avait des nuits blanches, enfin c'était devenu voilà. Après à un moment donné je me suis un peu perdue, donc c'est vrai que à force de vouloir vivre ma vraie vie, je me suis un peu perdue moi-même. Donc du coup pendant quelques temps j'étais pas moi-même et j'ai fait pas mal de choses que je regrette aujourd'hui, pas des choses graves hein, en soi, mais des choses que j'aurais pas fait en étant en sentant moi-même en fait, qui font partie de mes valeurs, pas des choses qui font partie de mes valeurs, voilà. Et pour reparler du poids, bah là en fait j'arrivais à mon poids de forme et je voyais que la faim extrême ne cessait pas. Donc j'ai commencé à paniquer et à inconsciemment me laisser un peu frustrer niveau alimentaire. La chose que j'aurais jamais dû faire parce que du coup bah, ça m'a entraîné des crises de boulimie pendant une certaine période. Et du coup ben, c'était devenu très compliqué de ce côté-là. J'en ai pas fait énormément non plus, hein. C'était... Il y a largement pire, hein, ça c'est clair. Quand j'ai compris d'où venaient les crises, j'ai réussi à les arrêter. Disons que ça n'a pas duré très 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 longtemps. Mais j'ai eu quand même cette phase de boulimie qui me faisait très peur et que j'ai réussi à cesser en fait parce que tout était... En fait pour la boulimie tout est question d'émotion en fait. Faut réussir à gérer son émotion sur le moment et pas à travers la nourriture. Et il faut aussi ne plus se frustrer niveau alimentaire parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous frustrez niveau alimentaire, après du coup vous avez cette faim extrême qui s'amplifie et qui part en compulsion, qui peut partir du coup en crise de boulimie, enfin c'est... Voilà, donc faut faire très attention de ce côté-là. Et ce qui m'a aidé à arrêter les crises aussi, c'est lorsque j'ai commencé le sport. En fait j'ai commencé le sport en... Je crois que c'était fin mars ou avril, ou même fin février, je sais plus. Je sais plus exactement, ou alors c'était fin mars. Bref, dans ces environs-là. Et du coup, j'ai commencé le sport dans un gymnase avec ma mère. Et du coup, 2 fois par semaine. Et en plus de ça, en hôpital de jour, je faisais du yoga. Donc 2 fois par semaine, je faisais à peu près 2 heures de sport. 1h30 le lundi, 2 heures le jeudi. Et du yoga le mercredi, il me semble, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, je faisais ça pendant plusieurs temps. Puis ensuite, un ami m'a parlé de sa salle de muscu, où justement, en plus, il y avait un des coachs que je connaissais qui me faisait des cours collectifs, qui était également là-bas. Donc du coup, ben, je suis allée dans cette salle là-bas. Et ben, moi qui voulais en plus commencer la muscu depuis tant de temps, bah du coup quand il m'en a parlé, ben, j'ai pas hésité 2 secondes et j'y suis allée. Sur le moment c'est vrai que le prix il me faisait un peu peur, mais quand je vois tout ce qu'il y avait là-bas, etc. et que je voyais tout ce que ça m'a apporté par la suite, autant vous dire que j'ai pas réfléchi 15 ans et que j'ai pris l'abonnement et que du coup ben, je me suis inscrite dans cette salle de muscu qui m'a énormément apporté, énormément aidé et qui m'a aussi aidé notamment à arrêter ces crises-là parce que bah, autant vous dire que faire du sport après avoir fait une crise, c'est très compliqué, vous avez des remontées, vous avez mal de partout à l'œsophage, machin, les abdos c'était une catastrophe, j'avais mon ventre super gonflé, j'avais très mal au ventre, enfin c'était...
le visage tout gonflé, enfin la muscu en fait, à partir du moment où j'ai commencé la muscu, je l'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai jamais loupé une séance depuis le premier jour où je suis allée m'inscrire à la muscu. Voilà, ça c'est dit. Puis il faut savoir aussi que dans les crises de boulimie, vous vous retrouvez également avec les veines, même les veines des yeux qui explosent, c'est-à-dire que vous voyez, il y a le sang dans les yeux, votre œil il devient tout rouge et tout, enfin vraiment les crises c'est une catastrophe quoi. Entre ça, l'acide et tout que vous ressentez, enfin c'est vraiment des sensations mais que je veux plus jamais de ma vie quoi. Et autant vous dire que lorsque du coup j'ai commencé à faire de la muscu et à pouvoir commencer le sport, bah dites-vous que je m'y suis mis mais à fond, parce que il faut savoir qu'avec mes problèmes de cœur, mais j'avais pas le droit de faire de sport en fait. Avec mes problèmes de cœur de naissance, j'ai jamais eu le droit de faire de sport. Donc à partir du moment où j'ai pu commencer le sport, mais croyez-moi que je m'y suis mis réellement, parce que bah en fait, en soi si j'ai pu faire un peu de sport, mais jusqu'à mes 8 ans, lorsqu'on a découvert mes problèmes de cœur à mes 8 ans et qu'on m'a dit t'as plus le droit de courir sinon tu peux faire un arrêt cardiaque, parce que c'était de naissance qu'on l'avait pas remarqué avant, bah croyez-moi que là quand j'ai pu commencer le sport, mais vraiment j'ai commencé mais avec grand plaisir, parce qu'il faut savoir que mon opération finalement c'est pas qu'elle avait raté, c'était juste le fait d'avoir arrêté les traitements brutalement qui ont fait que j'ai fini en chaise roulante. Et ce qui m'a fait rire, le plus rire je crois, c'est le cardiologue qui dit ah, je sais pas comment vous l'avez vécu la chaise roulante, mais moi j'ai très mal vécu. Excuse-moi, qui était dans la chaise roulante entre nous deux? Ouais, faut à méditer. Donc voilà, du coup là ça fait 1 an et demi que j'ai commencé la muscu, un peu plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui bah, je suis vraiment à fond là-dedans et j'adore ça. C'est un moyen pour moi de sortir mes émotions, de me sentir bien, voilà, on pourrait penser que c'est une question de physique, mais finalement aujourd'hui ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste que ça fait partie de ma routine de vie et que j'adore ça et que voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé et que je ne me suis jamais arrêtée, que je n'ai jamais loupé une seule séance. J'ai toujours trouvé l'occasion de faire toutes mes séances dans la semaine, quoi qu'il arrive. Au niveau des TCA, aujourd'hui tout se passe super bien, donc c'est-à-dire que vraiment j'ai trouvé un équilibre de vie qui me convient et j'ai vraiment même plus de pensées maladives, enfin vraiment si j'ai des pensées maladives elles viennent mais elles repartent en fait, donc c'est quelque chose qui ne me prend vraiment plus la tête. J'ai plus de routine maladive, j'ai plus tout ça, donc c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et j'ai un coach sportif également qui m'a aidé et qui m'a énormément apporté. J'ai trouvé un rythme de vie, j'ai aujourd'hui un coach sportif qui m'a aussi énormément aidé à avancer mentalement. Enfin vraiment, mentalement et physiquement du coup forcément, parce qu'un coach sportif c'est aussi physique, mais voilà, vous avez compris, dans le sens où vraiment aujourd'hui j'ai en plus quelqu'un sur qui m'appuyer, etc. En cas de problème, etc. Parce que c'est vrai que bah, je suis aussi suivie un petit peu à l'extérieur, sauf que ben là actuellement c'est un peu compliqué de ce côté-là, mais bon, je vais pas vous en dire plus parce que c'est un peu plus perso. Mais voilà, en tout cas, je sais que j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer et qui m'a énormément aidé à avancer jusqu'à présent, et même beaucoup mieux et plus rapidement que les psys finalement. Donc voilà. Donc aujourd'hui mon travail à faire c'est surtout mental, c'est-à-dire que là cette année j'ai été hospitalisée 2 fois. Donc c'était pour des raisons du coup des mises en danger en fait suite à des problématiques vis-à-vis de mes émotions. Donc j'ai pas mal de soucis vis-à-vis de ma gestion des émotions et donc du coup ben, c'est pour ça que j'ai été hospitalisée 2 fois. Et d'ailleurs j'ai plus d'hôpital de jour, hein, j'avais arrêté, je crois que j'ai arrêté, ça commence à faire pas mal de temps, hein, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté l'hôpital de jour. Je suis plus suivie de ce côté-là non plus, au niveau des TCA. Mais voilà, du coup j'ai été hospitalisée 2 fois cette année, donc une fois en avril pendant à peu près 3 semaines, et une fois de novembre à décembre, donc de 2023 également. Donc voilà, pour des mises en danger par rapport à la gestion de mes émotions. Ce que je voulais vous dire également, c'est que je trouve que vraiment pour les TCA c'est tellement compliqué aussi mentalement, parce que moi le plus dur pour moi c'était le mensonge, parce que en fait les TCA entraînent les mensonges, parce qu'en fait on a tellement pas envie de s'alimenter à des moments que on sort des excuses bidons pour ne pas s'alimenter, et c'est quand même dingue jusqu'à où on en va pour ne pas s'alimenter. De là à sortir des mensonges à sa famille, etc.
enfin c'était vraiment un enfer pour moi et je suis vraiment contente d'aujourd'hui en être loin, voilà. Donc voilà, j'ai volontairement pas détaillé certaines choses parce que je voulais pas vous trigger s'il y a des personnes qui sont dans cette situation là, qui sont dans des TCA, tout ça. J'avais pas envie de vous trigger, donc de vous faire... de vous choquer, voilà, donc j'ai essayé d'être le plus vaste possible tout en expliquant mon histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, j'ai un compte d'aide qui est sur Instagram où il y a tout mon parcours, comme je le disais, du début de A à Z de l'anorexie. Donc du coup c'est Una Estreliana si vous voulez aller voir. Et si vous avez des questions sur les TCA ou sur quoi que ce soit, ou sur mon parcours, sur mon histoire ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous me dites ça en commentaire. Je répondrai à tout, comme d'habitude, et j'en ferai même peut-être une vidéo si vous préférez. Donc voilà, à vous de me dire. Et moi du coup je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour ma prochaine vidéo. Bisous!